Oui, ça se voit, elles sont gentilles en plus. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Sanem, je voulais aussi vous parler de quelque chose. Je suppose que vous avez bientôt fini votre journée? Ah non. En fait, on va travailler tard ce soir. On est en train de préparer le lancement d'une campagne. Canary, qu'est-ce qu'il doit dire? Attends, bouge-toi. Je vois rien, il arrive. Iggy est venu pour me parler de quelque chose. Il savait pas qu'on avait beaucoup de travail et que j'étais très occupée. C'est pour ça. Ah oui, je vois. Iggy ne sait pas grand-chose. On est tous très occupés aujourd'hui, malheureusement. Est-ce que ça serait possible de régler tes problèmes personnels, tes petits soucis qui n'intéressent que toi, en dehors des heures de travail? En fait, ça concerne aussi son travail. J'ai appris que les bureaux de l'étage en dessous étaient alloués, alors... Comme j'avais pas vraiment de temps à perdre, je les ai visités et je les ai loués. Ça veut dire que nos nouveaux locaux sont prêts. Notre maison d'édition est prête, Sanem. Notre maison d'édition, nos locaux, de quoi est-ce que vous parlez là? J'ai fait une proposition de travail à Sanem. Et j'espère qu'elle va accepter. C'est vrai? Il a vraiment fait ça? Mais Sanem a déjà du travail? Juste pour quelques jours. Je vais réfléchir à cette proposition. Je vais y penser. C'est tout ce que je vous demande, merci. Vous n'avez pas besoin de vous presser, d'accord? Pensez-y. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps que ça, merci. À bientôt, Sanem. À plus tard, Iggy. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée, monsieur. C'est pas vrai. Non mais je rêve. Je vais aller le voir. Ah, d'accord. Je vais t'expliquer, Gullies. Tu te souviens de la voiture qui m'avait renversée? Le conducteur de la voiture, c'était lui, Iggy. JJ, attends, je vais te raconter toi aussi. C'est pas quelqu'un que je connais vraiment. Tu te souviens de la voiture qui m'avait renversée? Tu vois? C'était le conducteur de cette voiture, il était au volant. Pourquoi il est venu à l'agence? Eh ben, en pour fait, s'excuser. Ouais, voilà. Sanem, tu peux prendre la présentation et venir dans mon bureau? Le lancement de demain est très important, tu sais. Faut pas qu'il y ait de problème. Donc on va tout revoir une dernière fois. D'accord, on va tout revoir, je te l'apporte tout de suite. Il faut qu'on soit sûr de ce qu'on fait. Suis-moi. Je vois qu'il me fait toujours pas confiance. Ne t'énerve pas comme ça. Tu voulais me voir? Oui? On a 40 pages de présentation, on les a vérifiées 40 fois, peut-être plus. Je les ai vérifiées, Darren les a vérifiées, toute l'agence les a vérifiées. Et donc quoi? Et donc, ça ne sert à rien de perdre du temps à les vérifier encore une fois, parce qu'on a des choses beaucoup plus importantes à faire pour préparer le lancement de demain. La chose la plus importante d'après moi, c'est de les vérifier ensemble. Tu veux le faire avec moi? C'est bien ça? Oui. Enfin, avec toi ou quelqu'un d'autre, peu importe. Je t'ai demandé de venir parce que t'étais dispo. Ok, je comprends. Je pensais que t'avais déjà préparé ta valise pour partir dans les Balkans. Je pensais que tu partirais juste après le lancement de Red Mode. Je pensais que tu voulais partir tout de suite. C'est pas ça que j'avais compris. Arrête de penser à tout ça, Sanem. Je ne préparerai peut-être pas ma valise. Je prends jamais rien avec moi. Quand je pars, je recommence à zéro. J'aime prendre de nouveaux départs. J'ai toujours fait comme ça. Arrête de penser à tout ça, d'accord? Je peux être prêt en un rien de temps. Je prendrai juste un sac à dos. C'est plus pratique, tu sais. On peut se remettre à la présentation? D'accord, allons-y. Vas-y, avance. Ça, c'est très bien. Oui, pas mal, avance. C'est bon, vas-y, continue. C'est bon, je l'ai déjà lu. C'est bon. C'est bon, avance, ça va. Continue. Ah, arrête. On va lire cette partie. Est-ce que tu vas accepter l'offre de Iggy? De quelle offre tu parles? Son offre d'emploi, Sanem. De quoi d'autre je pourrais parler? Est-ce qu'il t'a fait d'autres propositions dont je suis pas au courant? Il t'a fait une proposition indécente ou quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qu'il pourrait me proposer d'autre? Ah, excuse-moi, mais à quel titre est-ce que tu me poses cette question? Commence pas avec ça. Je réagis parce qu'un type que tu connais à peine débarque ici et se met à raconter n'importe quoi. C'est pas possible.
Je veux surtout pas que tu sois malheureuse. Je veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Quand tu seras dans les Balkans, dans les montagnes, en train de voyager, quand tu prendras du bon temps, je serai toute seule ici. Et tu sais bien que tu seras pas là pour moi. D'accord, je te donnerai mon numéro de téléphone étranger. Je vois pas à quoi ça me servira d'avoir ton numéro étranger. Je compte pas aller à l'étranger, j'ai aucun espoir à ce sujet. Merci quand même. Sanem, arrête, ne me parle pas sur ce ton. Ne réagis pas comme ça. Je te permets pas de me parler comme ça. De me parler sur ce ton, c'est compris? N'oublie pas que je suis encore ton patron pendant 14 jours, c'est d'accord? Oh, ça suffit, arrête. Ça suffit maintenant, je vais aller prendre mes affaires pour partir d'ici. Je ne peux pas supporter ce harcèlement moral plus Ok, longtemps. vas-y. Je vais dire à tout le monde ce qui se passe ici. Tu vois ce que tu fais? C'est pas dans les Balkans que tu vas finir, mais en prison. Mais pourquoi est-ce que t'es aussi obsédé par l'idée que je parte en voyage? Et pourquoi, rien que pour me contrarier, tu te rapproches d'un type bizarre et tu acceptes une offre d'emploi qui ne te plaira pas? Tu seras pas heureuse. Quoi? Tu crois franchement que je suis heureuse là? Mon copain m'a quittée. J'ai démissionné de mon travail, j'étais heureuse jusqu'il y a pas longtemps. Mais à partir de maintenant, je ne laisserai plus rien me rendre malheureuse. Sanem. Can, est-ce qu'on peut finir de vérifier la présentation? Qu'est-ce que t'en dis? Il faut qu'on vérifie tout une dernière fois, qu'on fasse un dernier passage. Il faut pas qu'il y ait la moindre erreur, le moindre problème. Il faut que tout soit en ordre avant ton départ. Je ne veux pas que tu sois stressé. On vérifie tout une dernière fois. Arrête d'appuyer sur cette touche, c'est ce que font les gens impatients dans l'ascenseur. Ils arrêtent pas d'appuyer sur le bouton comme tu le fais pour fermer les portes au plus vite et ça finit par l'abîmer. C'est pour ça que c'est le bouton qui est le plus souvent cassé dans les ascenseurs. T'es en train de faire exactement la même chose, tu vas abîmer cette touche. Ah oui, comme le bouton de l'ascenseur que t'avais cassé la dernière fois. Ne réagis pas comme ça. Ok. Allez, arrête d'appuyer dessus comme ça. Arrête d'appuyer dessus, elle est Eh cassée ben, là. retourne en arrière alors. On peut pas revenir en arrière. Tu vois bien que c'est pas possible, y a pas de retour en Oui, arrière. ça, je m'en suis rendu compte. Retourner en arrière, En moi je peux arrière? pas. T'as Non. cassé celle-là aussi. T'as cassé la touche Je retour vois. arrière. Mais tu peux la réparer, tu peux te débrouiller pour revenir en arrière, j'en suis sûre. S'il te plaît, fais bien attention à ce dossier. Oui, bien Il sûr. me semble Je vais avoir voir ça. repéré des fautes tout à l'heure. Leïla, est-ce que t'as 2 minutes? Oui, Tu as dites-moi. vu ce rapport? Montrez-moi. Ces prix ont été mis à jour cet après-midi. Bonsoir. Voilà votre repas du soir. Ah, c'est génial! Je me disais justement que ce serait génial qu'on commande des pizzas. Merci, Osman. Osman? Mon amour, comment ça va? Ça va, merci. Regarde, c'est ta pizza préférée. La pizza vegan. Super, c'est génial. Merci, bon appétit. Bonsoir Osman. Bonsoir, comment ça va? Ça va très bien, merci. Merci pour les pizzas au fait. Je vous en prie. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est sans viande, super. Vous marchez sur les pieds, mais on dirait que vous avez jamais vu de pizza. On dirait tous des animaux. Allez, viens manger toi aussi. JJ. Allez, je calme-toi. peux pas. Allez, calme-toi La et viens pizza manger. vegan est trop bonne, vas-y. Allez, tiens, Je ne prends-en. mangerai pas, non. J'ai plus faim. Merci quand même, Osman. Merci beaucoup. C'est délicieux. Ah, regarde. Merci beaucoup Osman. C'est très bon. Alors, elle est bonne? Ça te plaît? Émir, venez manger, il y en a encore. Allez, venez. Ah non, merci. Bon appétit tout le monde. Tu manges pas? Non, j'ai du travail. C'est pas encore l'heure de manger. Je mangerai plus tard. J'ai arrêté d'écrire pendant longtemps. J'ai arrêté de prendre le temps d'écrire pour moi. J'ai vraiment oublié mes rêves. J'ai oublié ce que je voulais vraiment faire. Et je m'en suis éloignée. Can a choisi une nouvelle vie. Et je n'en fais pas partie. Maintenant, c'est à mon tour. Il faut que je me reprenne et que je réalise mes rêves. Un philosophe disait, si on n'est pas assez courageux, on ne fait que regarder sa vie passer. Je suis courageuse. Et je vais montrer à Can que je peux être heureuse même s'il n'est pas avec moi. Je vais vous demander de sourire toute la soirée pour Volcan, montrer notre motivation. on a plus de C'est lumière compris? rouge. Je veux Qu'est-ce vous qui voir se passe? sourire toute la soirée. C'est bien compris? compris. Oh, ils sont trop bons, allez, c'est Vas-y, bon. ça fait Compris? trop là. Alors Ça fait c'est trop, très baisse bien. un peu. Allez au travail. Allez, allez. C'est bon comme ça. Oui, bien sûr. Faut essuyer les traces de doigts, c'est pas beau. Oui. Oui, t'as raison. C'est tout seul maintenant. J'ai cru qu'il y avait le feu. Mais faut que ce soit nickel. Et qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'es aussi J'ai tendu? cru que ça brûlait. J'ai vraiment cru à un Tu me incendie. stresses plus qu'autre chose là. Je vais pas tenir toute la soirée. Deren, calme-toi, détends-toi s'il te plaît. Allez. C'est bon, Tiens, ça suffit Sanem, c'est ce maintenant. que tu m'as Ah, demandé. merci beaucoup, Leïla. Avec plaisir, comment ça va? Je sais que c'est pas ma première présentation, mais je suis aussi stressée que la première fois. C'est normal, tu sais, Sanem, c'est aussi peut-être parce que c'est ton dernier événement avec l'agence.
Ah, Sanem, excuse-moi, je suis désolée. J'ai dit ça sans réfléchir, c'est pas ce que je voulais dire, excuse-moi. Non, non, c'est pas grave. C'est pas vraiment mon dernier événement. C'est surtout le dernier événement de Cannes. Sanem, on pourrait revoir la présentation ensemble une dernière fois, s'il te plaît? D'accord. Je viens de récupérer le dossier. On va regarder ça ensemble. On peut s'installer là si tu veux. Je le prends. C'est bon, C'est bon, je le je l'ai. prends. On y va. Allez. Quel bonheur d'être avec vous, mes deux fils chéris. Bonsoir. Ah. Émir, dis-moi, les invités entrent par cette porte, c'est bien Oui, ça? maman, ils vont passer par là. Pauline est là. Bonsoir. Oh, ma chérie, t'es arrivée avant nous? Tu nous as pas trop attendu. Non, j'ai passé un coup de fil en Bienvenue. attendant. Merci, Émir. Cannes? Ça va? Émir, tu m'accompagnes, s'il te plaît? Je te suis. Est-ce que t'es prêt pour le lancement? Oui, c'est bon. Allez, on y va. D'accord. Alors, faut absolument que tu mettes l'accent là-dessus, Sanem. Parce que c'est la partie la plus importante. Et après, tu commenceras la présentation des slogans. D'accord. Tu penses que Cannes est arrivé? Émir vient d'arriver. D'accord, ok. Eh ben, du coup, Cannes ne devrait pas tarder. Je voulais juste vous prévenir, c'est tout. Ok, très bien, on s'y remet. On continue de voir tout ça tranquillement en l'attendant. Après, tu passeras au questionnaire des consommateurs. Mais ne reste pas trop longtemps là-dessus. Et juste un résumé, c'est pas la peine de donner trop de détails. Le public va s'ennuyer sinon. D'accord. Le voilà. C'est pas vrai, je veux pas que ce que j'avais prédit m'arrive maintenant. Je suis désolée. Il est où? Allez, Sanem, te laisse pas abattre. C'est pas le moment. Fais un effort, s'il te Qu'est-ce plaît. qu'elle fait là, elle? Allez, on se démotive pas. Attends, j'essaie de comprendre ce qui s'est passé là. Étant donné que Cannes est quelqu'un de très gentil, il a invité ses amis, on dirait. Je pense qu'il a fait comme toi. Il a invité Ayhan et Mouzafer. Je pense que c'est ça. Enfin, j'imagine. Non, non. Je peux pas croire à ça, c'est pas possible. Moi non plus, je peux pas y croire. Ah, j'ai peut-être parlé sans réfléchir alors. Mais t'es malade! Je peux pas éternuer pendant toute la présentation. Oh, il y a des virus qui traînent, c'est horrible. Je suis stressée maintenant. Très bien, très bien. Oui, c'est ce que je me suis dit, et pour être sincère... Waouh, t'as vu ça? T'as vu comme c'est chic? On l'a redessiné, et eh bien, Allez-y, c'est je pour vous en ça prie. que... Ça alors, t'as vu comment vivent les riches? T'as vu ça, Ayhan? oui. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais c'est faux, c'est évident. Regarde-moi cette lumière, c'est magnifique, c'est coloré, ça brille de partout. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Je sais pas si t'as remarqué, ils ont assorti la lumière à la marque Salut. Arrête Mode pour faire un rappel. Ils ont mis des couleurs phosphorescentes. D'habitude, ils préfèrent mettre des couleurs pastel. Mais là, ça rend vraiment bien. Je trouve ils sont dans le thème. Hein. Mais comment est-ce que t'es au courant de tout ça? T'es une bouchère, toi? N'importe quoi. Ah, JJ est là? Ouais, salut. La campagne est vraiment une réussite. Félicitations. Est-ce que vous savez que toute l'équipe de Red Mode l'a vraiment adoré? En tout cas, moi, je l'adore. Je l'aime. Elle dit qu'elle l'aime? Mais non. Elle est en train de lui dire qu'elle l'aime. Viens, Non, attends, non, viens. Elle est Ayhan, en train attends, de le draguer, mais non, ça va attends, pas, elle je ne vais les parle voir. peut-être pas de lui, elle doit parler d'autre chose, elle parle peut-être de son cocktail, pas de JJ, enfin. Non, ne fais pas sortir la bouchère qui est en toi. Calme-toi, je vais y aller discrètement et je vais évaluer la gravité de la situation. Mais toi, tu restes là, tu bouges pas, s'il te plaît, ok? Ne fais pas de scandale, hein? Tu restes à ta D'accord, ne place de t'inquiète pas, ne bouchère. t'inquiète pas, On est ça chez va. les riches. Tiens-toi. Moi, j'aime correctement. beaucoup les produits de Red Mode. Je les utilise aussi. Oh, passez, je Ça vous en sent prie. vraiment très bon. Allez-y. Ça me plaît beaucoup, vous savez. JJ Je viens d'arriver. Vos affaires. Et qu'est-ce que tu fais là, hein? Alors, vous passez Ok. une bonne soirée, les filles? Oui. Est-ce que vous faites partie de l'agence Idée de Génie? Non, Non. je ne fais pas partie de l'agence. J'ai créé ma propre entreprise. Voilà la brochure de ma boutique de produits Mais bio. qu'est-ce que tu Je fais? vous Mais laisse qu'est-ce que regarder c'est tout ça. Tout est bio. Je suis dans le secteur du bio. On a eu du succès dès le début, dès le premier jour. Allez, c'est parti. Et tiens, On regardez, peut plus j'ai là. des cartes aussi. Ouais. Ayhan? JJ, Euh... tu étais en train de discuter. Je ne voulais pas te déranger. Je ne voulais pas te couper alors tu parlais à ces jeunes femmes. Mais Ayhan, on est là pour sociabiliser, tu sais, c'est un lancement, c'est C'est normal de génial. parler aux Je autres. suis justement en train d'essayer de consommer que des produits bio. Oui, c'est important, surtout après 35 ans, d'avoir une alimentation saine. Le mieux, c'est de manger des haricots bio tout le temps. Dans l'idéal, évidemment. Ayhan, est-ce que tu voudrais qu'on parle de tout ça? Ça pourrait être le lancement du renouveau de notre relation. Qu'est-ce que tu en dis?
Pourquoi pas? Je veux dire, on verra bien comment ça se passe. T'as fait un petit sourire. Tu as mis ton doigt sur ma bouche. Ce sont des produits naturels, c'est parfait pour vous. Vous savez, étant donné que vous êtes des beautés naturelles, vous connaissez la différence entre un poulet qui peut marcher et un poulet qui est enfermé toute la journée. Non mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis jalouse parce qu'il leur parle. Allez, reprends-toi, Ulysse. Leila, j'ai pris une décision. Qu'est-ce que t'as pris comme décision? Qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas faire la présentation, c'est Deren qui va la faire. Pourquoi? Ces derniers temps, je n'ai fait que me disputer avec Khan. Et c'est normal qu'il se soit éloigné de moi vu comment je me comportais. Je me rends compte que je veux profiter de ces 2 dernières heures que j'ai avec lui. Oui, t'as raison, c'est une bonne idée. C'est vraiment une bonne idée. Mais ça va être compliqué. Comment tu vas faire pour lui parler au milieu de tout ce monde? Comment tu vas tout lui expliquer? Comment est-ce que tu comptes faire? Je sais pas, moi non plus. Je vais lui dire ce qui vient sur le moment. Je vais lui dire ce que je ressens. Peut-être que ce que je vais lui dire le fera rester. Je vais essayer de le convaincre. Tu crois que tu vas y arriver? Je le connais bien, tu sais. Si je reste avec lui pendant la présentation, peut-être qu'il se souviendra de mon parfum. Oui, je crois que ça pourrait marcher. T'as raison d'essayer. Allez, je vais y aller. Je vais lui parler maintenant. Vas-y, allez, on y va. Voilà tout le monde, vous connaissez tous ce parfum, bien sûr, bien sûr. Mais est-ce que vous connaissez les produits bio? C'est encore mieux, regardez. Qu'est-ce que tu fais? Attends, laisse-moi finir. Les produits bio... Pousse-toi, laisse-moi passer. Les produits bio... Laisse-moi tranquille maintenant. Qu'est-ce qu'il y a, JJ? J'ai parlé avec l'équipe de Red Mod. Elles m'ont toutes dit qu'elles avaient adoré la campagne. Et elles ont insisté sur le adorer. Ok, mais je suis occupée, Attention, là. on est en train de parler de sujets confidentiels. Vous pouvez JJ, vous éloigner il s'il faut vous que plaît. j'y aille. Sanem, Attends. c'est important. Les produits bio sont très bons pour la santé. Garantis C'est un sans vrai travail pesticides. d'équipe. On y a tous et toutes participé. Sanem. Tu peux laisser une très belle soirée. Oui. D'accord, je te suis. Au revoir. Excusez-moi. Je crois que tout est prêt pour la présentation, c'est bon. Je crois qu'il ne manque rien. On attend juste que ça soit l'heure pour commencer. Très bien. Détends-toi, t'as l'air un peu tendu. Essaie de boire quelque chose. Non, ça va, je me sens bien. Pollen, il faut que je te prévienne. Finalement, Sanem ne va pas faire la présentation pour pouvoir rester à côté de Khan. Comment ça? Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. J'imagine qu'elle a un plan, quelque chose comme ça. Peut-être qu'elle s'imagine qu'elle va réussir à le convaincre de rester. Sanem... Miné, Khan, il faut que je vous annonce quelque chose. Je vous écoute, Sanem? Sanem, on n'a vraiment pas le temps de changer quoi que ce soit, tu le sais bien. Non, je ne veux pas faire de changement. Je pense que Deren devrait faire la présentation. Pourquoi? Mais non, vous êtes parfaite dans ce rôle. Merci beaucoup, ça me touche, mais Deren a beaucoup souffert ces derniers temps. Ça a été très difficile pour elle. Elle était très triste. Et Deren a fait tout ce qu'elle pouvait pour qu'on obtienne la campagne. En fait, elle s'est retrouvée impliquée dans tout ça par notre faute à cause de nos problèmes personnels. On lui doit cette campagne. Elle a travaillé très dur pour que tout ça soit possible. Je pense qu'elle mérite vraiment de faire cette présentation. Deren, qu'est-ce que t'en penses? Oui. Pourquoi pas? Enfin, je sais pas. D'accord, t'as raison. Mais attendez. Miné, ma chérie, d'après ce que j'ai compris, Max McKinnon voulait absolument que ce soit Sanem qui fasse la présentation. Est-ce que je me trompe? Oui, maintenant que vous le dites... Et d'ailleurs, il voulait voir la diffusion en direct. C'est vrai, Khan. Il faut vraiment que Sanem soit sur scène. Ça risquerait vraiment d'énerver Max McKinnon si on change tout au dernier moment. Oui. D'accord, je sais comment on va faire. Je crois que j'ai une idée. Deren et Sanem vont la faire ensemble. Vous allez la présenter toutes les deux, d'accord? Ça me paraît bien. D'accord. Comme ça, tout le monde est gagnant. Qu'est-ce que vous en dites? C'est super. C'est ok pour moi. T'en penses quoi, Sanem? Oui, très bonne idée. Ok. D'accord. On a beaucoup d'adhérents. Vous pouvez adhérer aussi. Tenez. Merci allez, beaucoup. Tenez. C'est Voilà. super. Des J'aime bien épices ce jusqu'au projet. boulgour. On a absolument Merci. de tout. Ah, tenez, madame. Les bons produits de chez Non, la merci. maman bio. Je On n'en a veux tout ce qu'il pas. vous faut. C'est du miel, du très bon miel. Viens, ma chérie, on y va.
Ah mais non, mais pourquoi vous partez? Je vous ai pas présenté tous nos produits, là. Attendez. Ah, c'est toi. Mais chère Gullies, comment ça va? Ça alors, je vois que le milieu des lancements est très différent de tout ce que j'ai déjà vu dans ma vie. Hein. Mais c'est exactement ce qu'il me fallait. Ah, ce lancement pour un parfum, j'ai réussi à prendre les coordonnées de 6 nouveaux clients. Ça veut dire que si c'est un lancement pour les produits bio, j'aurais eu 600 nouveaux clients. Ah, j'adore les lancements, c'est vraiment trop bien. Au fait, et combien ça leur coûte d'organiser tout ça? Alors, laisse-moi réfléchir. Il y a un concert après, avec un buffet à volonté pour tout le monde. Ah, mais enfin, on est là pour ça, danser, manger. Parfait, j'espère que tout le monde dansera après minuit. C'est une grosse organisation. Combien ça coûte? Ça doit coûter très cher. Je réfléchis. Ah oui, ça doit faire dans les 100 000 livres. Non. Ouah, tant que ça. Ouais, mais bon, il faudrait supprimer les dépenses inutiles. On pourrait se passer du concert, c'est pas vraiment nécessaire. C'est la location du lieu le plus cher. Ensuite, c'est les salaires des serveurs qui travaillent ce soir, et la nourriture, et la vaisselle. Venez, madame. Je vous en prie. Bonsoir à toute la famille Red Mode et à tous nos chers invités. Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes très heureuses d'être là ce soir avec vous pour vous présenter ce nouveau produit. Est-ce qu'on commence? Eh oui. Ouais. Bravo. Ça va être super. Créer un nouveau parfum, c'est comme partir pour un long voyage. Mais concevoir cette présentation pour vous ce soir est également un long voyage. En fait, toute la vie ressemble à un voyage. La vie elle-même est un voyage. Un voyage dont on ne connaît pas les étapes. La vie est un mystérieux voyage dont on ne connaît pas la destination. Et quelle est notre réponse à tout ça? Nous appelons toutes les femmes à oser être elles-mêmes. C'est super. Nous les invitons à relever des défis. Nous leur proposons de laisser une trace derrière elles. Bravo! Ah, j'ai compris. Mais tais-toi! Crie pas, calme-toi. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Osez défier la vie et les hommes. Et finalement, soyez inatteignables. Mais ne vous enfuyez pas. Soyez forte et puissante, observez-le depuis le sommet d'une montagne. Seul celui qui vous mérite saura finalement vous retrouver. Surtout les amis, ne partez nulle part. La fête n'est pas finie et on va encore bien s'amuser, je vous le promets. Et voilà, elle nous sort encore une petite impro comme d'habitude. Ça, c'est du pur génie. Même après des mois de préparation pour la présentation, elle finit toujours avec une improvisation, c'est sûr. Bravo. Oui, excellent. Bravo, Sanem, t'as géré. C'était super. Alors, ça vous a plu? Sanem, j'ai trop adoré. C'était tellement beau, tellement fluide, ma grande. Franchement, c'était ouf. T'as assuré, vraiment, hein? Oui. Ouais, on s'en est bien sorti en Elle a fait. écrit tous les slogans, on l'a bien Ouais, vu. Mouzaffer, on est au courant. Ça avait du sens, ton discours. C'était magnifique, vraiment. Ah ouais, merci beaucoup. En fait, Khan, je voulais te dire... Sanem, je tenais vraiment à vous féliciter. Votre discours était vraiment magnifique. Et avec vos improvisations, vous avez impressionné tout le monde. Merci, c'est gentil. Chers invités, votre attention s'il vous plaît. Ce soir, on accueille le groupe Suitcase. Can, je me souviens de ce groupe, c'était tes potes, non? Ouais, c'est mes potes. Ah ouais, on a déjà assisté à leur concert, je m'en souviens. Moi, j'ai jamais eu l'occasion. Pas mal.
kendi kendime beni. Ne çabuk geçti zaman. Unuttum her şeyi. Başka biri vardı. Şimdi bambaşka biri. Önce bir ayna söyledi. Bunun sebebini. Öyle günler var ki yalnızlıktan sıkıldım. Öyle günler oldu ki tanıdığım herkesi aradım. Şimdi sen varsın ya, umurumda değil dünya. İster su gibi aksın zaman, benim her şeyim tamam. Sen varsın ya, umurumda değil dünya. İster su gibi aksın zaman, benim her şeyim tamam. Oturdum düşündüm kendi kendime seni. Neredeydin daha önce? Beni çok beklettin. Sendeki her şey benim olsun diye çok dua ettim. Bunu çok istedim. Öyle günler var ki yalnızlıktan sıkıldım. Öyle günler oldu ki tanıdığım herkesi aradım. Şimdi sen varsın ya, umurumda değil dünya. İster su gibi aksın zaman, benim her şeyim tamam. Sen varsın ya, umurumda değil dünya. İster su gibi aksın zaman, benim her şeyim tamam. Can, est-ce qu'après le lancement, on pourrait parler? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien, maman? Je ne sais pas ce qui m'arrive. Tout d'un coup, j'ai la tête qui tourne. Très bien. Ça te dit d'aller prendre un Parfait. peu d'air? Émir, tu t'occupes d'ici. On sort un peu pour prendre l'air. Je m'en occupe si tu veux. Oui, j'ai besoin d'air. Allons dehors. D'accord, on y va. Ok, Allez, prends soin de toi. Je viens aussi, je peux pas te laisser dans cet état. Allez, viens. Madame, vous allez bien? Comment ça s'est passé? Vous avez pu discuter? Il faut savoir parfois renoncer, non? Je peux vous déposer si vous voulez. Non, vraiment merci beaucoup, Emir. Osman va passer nous chercher. Geceler kısa, beklenir birbiri ardına. Merci beaucoup. Non, c'est rien. Zaten her baktığımda vazgeç dedim.
olmaz dedim, beni boş ver dedim ya. Sen öldün derken anlamadıydım, gözyaşlarımdan defalarca. Aynalar beni göstermiyor. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Même si tu forces, ça marche pas. Même si tu lâches prise, ça change rien. La seule chose à faire, c'est de se laisser aller avec le temps. J'ai lu quelque part cette phrase. La vie, c'est ce qui se trame pendant qu'on s'évertue à tout programmer. Ne te bats pas, n'oppose pas de résistance. Accepte et avance. Lorsque le vent du changement soufflera, nos chemins se croiseront à nouveau. Derken anlamalıydım gözyaşlarımdan. Vazgeç dedim, olmaz dedim, beni boş ver dedim ya. Sen öldün derken anlamalıydım gözyaşlarımdan. Vazgeç dedin, olmaz dedin, beni boş ver dedin ya. Maman a l'air en forme. Tiens. Ah, tant mieux alors. Notre mère ne voulait pas aller à l'hôpital. Elle est rentrée directement. Elle doit être fatiguée. Ouais, c'était un lancement bien chargé. Pas étonnant qu'elle soit fatiguée. C'était bien, hein? Ouais, c'était vraiment super, mon pote. Les gens ont beaucoup aimé. On doit remercier Sanem et Deren, c'est grâce à elle. Ouais, elle a fait un discours vraiment génial. Surtout à la fin lorsqu'elle a improvisé. C'était légendaire. Ouais. Elle a vraiment intégré beaucoup d'éléments en plus du discours sur lequel on travaillait. Elle a fait plusieurs modifications pour coller à l'ambiance. C'est extraordinaire. C'est la vie, pas vrai? Bien sûr. Comme l'a si bien souligné Sanem, la vie, c'est ce qui se trame pendant qu'on s'évertue à tout programmer. Exactement. Tes priorités, tes règles, tes rêves. Tu te dis que tout est planifié, mais ça se passe jamais comme prévu, tu vois. La vie est toujours en train de changer, tout évolue. Changer. Et se transformer. Franchement, Khan, on va pas s'ennuyer si ça change pas un peu, hein? Tu sais ce qu'il y a de mieux? Non. Ces changements te forcent à te poser des questions sur toi-même. Tu affrontes et remets en cause ce que tu fuis. Et tu deviens plus fort. Exactement, tu te renforces. D'accord, on fait comme ça marche. Bonjour. L'oiseau matinal. Bonjour. Khan, écoute, je veux plus que tu m'appelles comme ça. Et alors, comment tu préfères que je t'appelle? Tu peux tout simplement dire bonjour. Tu peux aussi m'appeler Sanem, Khan, parce que je... Bonjour. Oh non, encore lui. Bonjour, matinale, dis donc. Et oui, il y a beaucoup de travail avec possible. Que j'ai emménagé au rez-de-chaussée, nous aurons l'occasion de nous rencontrer plus souvent, monsieur Divy. Ça fait plaisir, en effet. Mais bon, j'ai cru comprendre que ça ne durerait pas longtemps. Monsieur Divy part au Balkan pour les affaires. Au Balkan, Ouais. Il a reçu une offre d'emploi super intéressante et il est en train d'y réfléchir. Ouais. Mais Sanem, tu dois continuer à travailler ici, comme on en a déjà parlé. Oui, alors là, tu te trompes. Je ne vais pas travailler ici. J'ai accepté l'offre de Higit. Vous l'avez accepté? T'as fait quoi, là? J'ai accepté. Pollen, mais qu'est-ce que tu fais là, à cette heure-ci? Pourquoi est-ce que je suis toujours la dernière au courant de tout ce que tu fais? Grande sœur, ça alors? C'est un plaisir. C'est ta grande sœur? Viens là que je te fasse un bisou. Mon frère, celui qui réside au Canada. Je t'en avais déjà parlé. Ah oui, je m'en souviens maintenant. En réalité, tu m'avais dit qu'il était enseignant au Canada. Et de retour à Istanbul, il s'est lancé dans l'édition. Franchement, même moi, j'étais pas au courant de cette histoire d'édition. C'est mon père qui m'a informé. Papa est revenu à Istanbul? Il est parti en Italie la semaine dernière. On a échangé quelques mots au téléphone. C'est ça, on est une famille où chacun est dans son coin, sans trop se préoccuper des autres. Oui, ça se voit.
Italie, Canada, Angleterre, vous êtes carrément des citoyens du monde, vous deux. On n'a pas grandi dans le même monde. On habite ici, dans cette même ville où nos vies s'écoulent paisiblement. On est rarement tenté de partir. On est une famille bien de chez nous, faut le reconnaître. Alors c'est vous, Can. Oui, c'est moi. Can le voyageur. Pollen m'en a parlé. T'as dit qu'il prenait des photos et tout ça. T'as aussi parlé de voyages dans des endroits vraiment sauvages. J'aurais jamais pensé que vous étiez le patron d'une agence. C'est comme ça, c'est la vie, on peut rien y faire. Ouais, ça ne m'était jamais venu à l'esprit non plus. Bon, écoutez, faut pas trop se casser la tête pour ça. Il part direction les Balkans, il s'est même acheté une forêt. Alors là... Pourrions-nous parler un instant, Igit? Oh oui, oui, bien sûr, mais tout d'abord, je dois descendre avec Sanem. Tu vois, elle vient d'accepter officiellement mon offre d'emploi. Alors on doit discuter un moment avant de commencer à travailler. D'accord, où est-ce qu'on peut parler? On peut s'asseoir pour en discuter? Bien sûr, dans mon nouveau bureau. C'est parfait. À plus tard. À plus tard. Allez-y, s'il vous plaît. Can, ça te dirait qu'on prenne un café? Ouais, dans mon bureau alors. Je suis tellement excité. Je suis vraiment content que vous ayez accepté mon offre, vous savez. Je l'avais un peu anticipé, mais je m'attendais pas à ce que ça se réalise si rapidement. Alors cet endroit-là, c'est pour se détendre. C'est vraiment super. Là, c'est l'espace réservé au bureau pour le personnel. Et bien sûr, je vais vous parler un peu de l'organisation. Comment ça se passe, ce à quoi vous devez vous attendre. Alors, Pollen est votre sœur? Oui. Mais comme vous l'avez deviné, nos échanges sont plutôt rares. Vous vous voyez pas souvent? Ma sœur et moi, on est un peu comme chien et chat, vous savez. On se dispute et après 2 ou 3 jours, on est à nouveau meilleurs amis. Mais bien sûr, c'est juste pour se chamailler à nouveau. Non, c'était vraiment sympa. C'était quand la dernière fois qu'on s'est croisés déjà? Il y a quelques années, elle était venue à Toronto pour participer à un séminaire et moi, l'année dernière, j'ai fait un saut à la foire du livre à Londres, c'était cool. On s'est retrouvés pour déjeuner, on a passé un bon moment. C'est à peu près tout. Franchement, même si on allait dans différents pays, ma mère trouverait toujours un moyen de nous réunir. Que ce soit pendant les vacances, les jours fériés, Noël, même pendant les vacances d'été. Elle manquerait jamais une occasion de nous réunir. Non, mais vous savez, je ne suis pas aussi déconnecté de notre culture que vous le supposez. Moi aussi, je célèbre les fêtes que vous avez mentionnées et je les passe avec des amis ici. C'est vrai, mais Pollen a l'air un peu déconnectée de notre culture. Je veux dire, son comportement, ses manières, tout ça. Ah oui, ça c'est... Elle semble vraiment apprécier toutes les cultures, en fait. Elle a dit que c'était la raison pour laquelle elle s'entendait si bien avec Can. Par exemple, vous voyez, imaginons. Est-ce que Pollen quitterait Londres pour s'installer à Istanbul? On devrait y penser, Pollen? Ah non, je pense pas. Ça semble très improbable. Je vois, oui. Merci beaucoup. Bon appétit. Alors, si je comprends bien, ton frère va faire des allers-retours au Canada, comme une sorte de pied-à-terre là-bas. Mais en même temps, on dirait qu'il s'installe vraiment à Istanbul, c'est ça? Comme s'il voulait vraiment s'enraciner ici. Il a même un bureau et tout le reste. C'est bien ce que tu veux dire? Quoi qu'il en soit, pour l'instant, je ne connais pas exactement ses projets. Il est possible qu'il passe son temps à voyager. Voyager? Écoute, je vais te dire quelque chose. L'édition est une affaire sérieuse, tu vois. On ne peut pas la faire en temps partiel. C'est un travail à plein temps. Ça demande une concentration totale. Igit, franchement, je suis pas sûr. Mais j'ai eu l'impression qu'il était un peu dans les nuages. Tu vois, comme si il prenait des décisions à la va-vite et sans vraiment réfléchir. Il m'a donné cette impression, tu vois ce que je veux dire? Proposer un travail à Sanem, je trouve ça un peu suspect. Laisse-moi te dire, Can, Igit est un type super stable, tu vois. S'il a offert ce travail à Sanem, c'est qu'il a pris le temps d'y réfléchir sérieusement avant de le faire. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il ne pense pas trop avec sa tête, tu vois. Mais bon, sur ce point, il a raison. Sanem est super talentueuse, je peux pas dire le contraire. Mais elle aurait pas dû abandonner sa carrière comme ça. On dirait bien qu'elle a la tête dans les nuages, elle aussi. Ouais, ils sont sur la même longueur d'onde sur plein de trucs. Ça saute aux yeux, ils ont trouvé leur âme sœur. Ce que je veux dire, c'est qu'avec une alliance aussi solide, ils ont les compétences nécessaires pour réaliser des projets exceptionnels ensemble. Qu'en pensez-vous? De manière générale, je veux dire. Ah. Le bureau. Ah oui, le bureau est vraiment sympa. Mais en ce qui concerne ce que vous avez dit à propos de moi, je suis pas sûre, vous savez. Est-ce que je suis suffisamment compétente? Bien entendu, vous êtes parfaitement compétente. Vous êtes exactement le genre de personne avec qui je veux collaborer. En plus, vous êtes vraiment talentueuse. Le suis-je vraiment? Bien sûr, oui. Votre plume est véritablement percutante. Vous avez une sensibilité littéraire remarquable. De plus, votre expérience en agence est un atout majeur. Vous maîtrisez l'art de la publicité, des relations publiques, du marketing. Ah oui, bien sûr. Quand vous dites ça, j'ai l'impression que je pourrais accomplir n'importe quoi.
Vous devriez vous sentir comme ça. Enfin, non, on n'est pas aussi grand qu'une agence, on serait plus dans l'idée d'un petit endroit, vous voyez, un peu comme une boutique. Ici, il y aura 2 rédacteurs, il y aura un éditeur, on aura aussi peut-être besoin d'un comptable. Il y aura vous et moi, peut-être aussi une secrétaire, mais rien de plus. Écoutez, franchement, je suis tellement épuisée de toute cette agitation, ce bruit constant, cette foule à l'agence. Ici, c'est vraiment tranquille. Je m'installe confortablement, je prends le temps de lire et d'écrire. Oui, bien sûr. Je suis convaincu que vous et moi, on pourra réaliser de belles choses ensemble. Alors, choisissez votre bureau. Maintenant? Bien sûr, vous avez l'honneur de choisir en premier, alors profitez-en. D'accord. 1, 2, 3. 3, c'est mon chiffre maudit. 4. Alors, vous aimez les nombres pairs. Ouais. Super. On est bien là. Sanem, j'ai une question à vous poser. C'est peut-être un peu personnel, mais bon... Est-ce qu'il y a quelque chose entre Khan et vous? Oui. C'est un peu compliqué, en fait. L'agressivité vient de là, j'ai compris. Je veux juste me concentrer sur mon travail aujourd'hui. Dès que mon préavis sera terminé là-bas, je viendrai ici commencer mon travail. D'accord. Mais pendant ce temps, vous allez venir ici pour comprendre un peu comment les choses se passent, n'est-ce pas? Enfin, au moins on pourra échanger des idées, j'espère. Bien sûr, je viendrai. Il vaut mieux que je parte, je repasserai plus tard. D'accord. C'est vraiment super ici. Merci. Si vous avez encore des idées... D'accord, je vous contacterai. À bientôt. À bientôt. Khan, je te vois complètement plongé dans ton travail à nouveau. Tu n'as pas laissé tomber le projet des Balkans, n'est-ce pas? Non, j'ai pas abandonné, j'ai pas renoncé, je te l'assure. Je vais partir, c'est promis. J'ai fait une promesse à Emir. Je dois remettre de l'ordre dans les affaires. C'est pour cette raison que je suis pris par mon travail ici. Compris. Bon, je dois passer voir Igit rapidement. Je m'en vais et on se voit plus tard. À plus alors. Ok, à plus tard, Pollen. Au revoir. Sanem, je vois que vous n'êtes toujours pas guéri. Pollen, c'est pas une maladie que j'ai, c'est une allergie. Eh bien, dans cette situation, il est recommandé d'éviter ce qui peut provoquer des allergies, n'est-ce pas? Apparemment, c'est pas facile, ça va demander beaucoup d'efforts. Sanem, si tu as fini de traîner dans la matinée, pourrais-tu te dépêcher et te concentrer sur le travail de l'agence maintenant? Comme tu le sais, le travail de l'agence ne s'arrête pas. La vie suit son cours ici. Les choses ne se déroulent pas selon ton plan de carrière. Alors s'il te plaît, passe à mon bureau. Oui, j'arrive, Khan. Sanem, viens ici un instant. Viens t'asseoir ici. Il faut qu'on discute un peu. Non, merci beaucoup, je préfère rester debout, ça ira comme ça. Vas-y, je t'écoute. Allez, viens t'asseoir ici. On doit avoir une discussion calme en tête à tête. Merci beaucoup, vraiment, Khan. Je suis à l'aise comme ça. De quoi est-ce que tu veux me parler? Arrête un peu. Arrête d'être têtu, s'il te plaît. Assieds-toi là. Je veux avoir une conversation professionnelle avec toi. Tu sais, j'ai pas besoin d'être assise pour t'écouter de manière professionnelle. Je peux t'écouter debout, ça me dérange pas. Désolé de te dire ça, mais c'est vraiment n'importe quoi. Quoi qu'il en soit, je ne veux pas que ça dégénère. S'il te plaît, prends un moment pour reconsidérer ta décision de changer de carrière. C'est tout ce que je te demande. S'il te plaît, je veux juste qu'on en parle. Et toi, tu comptes revoir ton choix de changer de carrière? C'est un peu farfelu, tu trouves pas? Ah, attends, Sanem. C'est pas parce que j'ai dit quelque chose d'absurde que tu dois, toi, répondre par quelque chose d'absurde, tu sais? C'est pas nécessaire de répliquer maintenant. Ta décision est absurde. Moi, je retourne à mon ancien travail, dans mon domaine ultra professionnel. C'est là que je suis le plus performant. Mais toi, tu abandonnes ce que tu viens de commencer pour aller dans un autre secteur complètement à côté de la plaque. C'est vraiment regrettable, en effet. Je me suis vraiment investie dans cette relation. J'y ai mis mon cœur et mon âme. Enfin, je veux dire, la relation professionnelle, en fait. J'ai accordé une grande importance à la relation professionnelle au sein de l'agence. Moi aussi, j'ai beaucoup investi. Tu peux pas dire le contraire. J'ai vraiment tout donné. Et je dois avouer que tu m'as vraiment déçu.
Attends, tu me dis que tu t'en vas avec un type que t'as rencontré il y a 2 jours? T'es sérieuse? C'est quoi ce délire? Ce type écrase littéralement les autres. Il ravage tout sur son passage. Que ce soit un chat, ou un chien, ou tout autre animal. Tu sais, il me fait penser à ces personnages de films. Ceux qui ont l'air doux et souriants à l'écran, mais qui cachent une véritable cruauté derrière leurs apparences. Tu vois, ce type te parle gentiment, te séduit, puis t'embobine, tu vois, et dès que t'as le dos tourné, hop, il te poignarde sans crier gare. Et juste après, tu te rends compte que c'est le diable. J'ai pris ma décision, je pars. Et tu seras pas déçu après mon départ. Plus de soucis à l'agence maintenant. À plus tard. Sanem, tu peux venir ici, s'il te plaît, Calme, sérieux. arrête. Tu viens Calme, ici, arrête. il y a des gens là-bas, ils nous regardent. Arrête. Rapproche-toi un peu, dans l'angle mort, ici. D'accord? Oh, on est devenus des D'accord, professionnels reste de calme. l'angle mort Je veux maintenant. juste te dire quelque chose. Attends une petite seconde, écoute-moi bien. Je veux juste que tu réfléchisses avec sagesse pendant que tu es là. Essaie d'avoir un comportement un peu J'ai réfléchi. pris ma décision. Je ne changerai pas d'avis. Sanem, depuis que t'as été promue rédactrice publicitaire, qu'est-ce qui a vraiment évolué dans ta vie professionnelle? Tu as beaucoup de talent, oui, mais tu es en apprentissage. Merci beaucoup. En réalité, t'as encore beaucoup de choses à apprendre. Alors, tu dis que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre de toi? Viens ici un Hein? petit moment. Tu sais, Oui, je ne parle je pas t'écoute. seulement de moi, hein, mais de tout le monde ici, de Deren, des autres directeurs artistiques et de tous tes collègues. En fait, chacun a quelque chose à t'apprendre. Je m'en vais dans quelques jours, de toute façon. Je m'en vais aussi dans quelques jours. Dans un jour ou deux, je travaillerai plus ici de toute façon. Sanem, je suis ton patron, c'est moi le boss ici. Toi, t'es simplement une employée avec un contrat de travail. Il y a une énorme différence entre toi On et moi. parlait bien d'écraser Non, les gens, il y a un C'est pas instant, une question non? d'écraser, c'est juste la réalité. Mais C'est tout la le monde connaît vérité. déjà son rôle. Si tu l'exprimes à voix haute, t'es en Moi, train tant de que patron, m'écraser là. j'ai le droit de faire ce que je veux. Je suis complètement libre de mes choix. Je peux agir comme bon me semble. Contrairement à toi, Sanem, tu dois rester ici et travailler 15 jours. Point final. Désolé, mais c'est comme ça. Attends, il faut qu'on mette les choses au clair. C'est pas 15 jours, mais 13 jours. J'ai démissionné il y a 2 jours. Donc si on calcule, 15 moins 2, ça fait 13. J'ai encore 13 jours à bosser ici, c'est tout. Bon, sérieux, je vais pas me prendre la tête avec les chiffres. Tu vois, 13, 15, c'est du pareil au même. Tout ce que je veux te dire, c'est que t'es là pour travailler, c'est tout. T'es bien une employée ici, Bien non? sûr, je suis là pour toi, à ta disposition. Je suis capable de faire tout ce que tu Bon, veux. bah arrête de traîner, au boulot maintenant, hein. Le travail n'attend pas. Je suis très motivée pour travailler, tu sais. Je suis prête à m'y mettre tout de suite. Mais avec tous tes discours, j'arrive pas à me concentrer. Alors tu sais quoi, je m'en vais. Très bien, on se met au travail. Ouais, c'est ça, je m'en vais. D'accord. Allez. Qu'est-ce que je devais faire déjà? C'est super, non? Ouais, c'est vraiment super, incroyable. Regarde ça. C'est super haut de plafond. Oui, c'est vrai. Mais à part ça, je voulais te poser une question. Comment t'as pu atterrir dans nos vies comme ça, sans crier gare, comme une météorite qui tombe du ciel? Eh bien, c'est une surprise pour moi aussi. Tu sais ce qu'on dit, non? La vie est un livre dont chaque page réserve son lot de surprises. Tu t'en rappelles. Les coïncidences, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Surtout quand elles sont pleines d'agréables surprises, pas vrai? Et puis, pour cette maison d'édition, j'ai plein d'idées fantastiques. On va pas simplement mettre en vente des romans, tu vois. J'aimerais vraiment sortir des sentiers battus. Par exemple, je songe à des trucs interactifs, enfin... tu veux savoir ce qui me trotte dans la tête? Et j'ai l'intention de faire publier un volume spécial avec de magnifiques photos, en exclusivité pour notre maison. Et devine quel sera le premier livre de cette édition spéciale? Alors quoi? Allez, quoi, t'as une idée sans doute, non? Je sais pas. Quelque chose dans le style de ces romans de science-fiction que tu écrivais petit. Ou peut-être enfin le bouquin sur la cuisine turque dont tu rêves depuis des années. Avec toutes les petites histoires qui vont avec chaque plat, bien sûr. Attends une seconde. Tu te souviens de ça, toi? Bien sûr que je m'en souviens. Comment je pourrais oublier ça? Depuis le tout début, j'ai eu l'intention de créer cette maison d'édition. Et je me rappelle parfaitement l'enthousiasme que tu m'as transmis dans ta cuisine à Londres il y a 6 ans. Cette excitation que tu avais, tu vois. Et lorsqu'il s'agit de livres, je peux pas m'empêcher de partager cette même passion. C'est ça la motivation. J'arrive pas à y croire. Parfois, j'ai vraiment tendance à oublier que j'ai une famille. Un frère qui pense à moi et qui m'aime. Allez, viens là. Iggy. Tu m'as manqué. Dorénavant, je ne me laisserai plus oublier, c'est promis. Promis? Promis. Bon, allez, finis les sentiments et maintenant, parlons plutôt du livre. Vas-y, prends ton sac, on y va. Ok, on y va. Maintenant, J'arrive pas à y croire. on devrait commencer à travailler sur le livre dès maintenant. De toute façon, tu pars dans 5 ou 10 jours. Si on établit le plan, le reste suivra naturellement. Tout de suite? D'accord, super. C'est parti. Votre attention, s'il vous plaît. Va-t'en, toi. Pousse-toi. Il y a une présentation? Sanem, c'est Allez, vrai, allez, qu'est-ce que tu on fais? pousse, Sanem, on qu'est-ce que pousse. tu fais quoi? Je dois passer. JJ, aide-moi. D'accord, laisse-moi Avec t'aider. moi. Allez, viens par là. D'accord. T'es toujours là, toi. Sors. Pousse-toi. Attention. On y est, Fabrique. Doucement, doucement.
Est-ce qu'on y JJ. est là? Est-ce qu'on est Non, arrivé ou pas? à droite, Ok, à droite, ok. à droite. À droite, à droite, à droite. À droite. D'accord. Voilà, c'est bon. Je suis resté oui, derrière. JJ, c'est ça. JJ. Dégage. JJ. Tu vas rester coincé, JJ, sors. JJ, dehors. Ok, ok. Ouais. Ouais. D'accord. Attendez une seconde, les amis, un peu de patience. Juste une minute. Alors, dites-moi, tout le monde voit bien ce tableau? Oui, on le voit. Parfait. Parfait. Donc, le temps qu'il me reste dans cette boîte, si on sait lire, c'est... Allez, dites-le tous ensemble. 13. 13 jours. Et après, je ne serai plus là. Alors combien de jours Ouais, me on le sait. reste-t-il avant de partir? 13. 12. 12. 12, c'est bien ça, JJ. 12. 12. 12. Je ne fais même pas l'effort de compter les jours à venir. Demain, ce sera 11 jours restants. Encore une fois, je vous simplifie les choses. C'est comme un compte à rebours, en fait. C'est pas si difficile que ça. Vous me suivez tous? Par exemple, si vous avez besoin que je m'occupe d'une tâche. Si vous voulez demander quelque chose, je suis là. C'est ici que vous trouverez le nombre de jours qui me restent. N'hésitez pas à vérifier ici à tout moment, d'accord? Sanem, j'étais pas au courant. Je suis à court de papier pour l'imprimante. Je cherche des trombones, ou je sais pas, un compas, ou encore des lunettes de soleil. Je crois que c'est vrai ce qu'elle dit. Des chaussures de ballerine, une ceinture. Je dois retrouver mon chéri. Tu pourrais me prêter ton rouge à lèvres? Dans 13 jours, tout ça, ce sera fini. Alors vous savez quoi? Profitez-en. Rien n'est acquis sans effort. C'est ça. Bravo. Applaudissez-moi. Sanem, rassemble les données de la campagne pneumatique et viens dans mon bureau. À tes ordres. Du coup, il te reste encore 13 jours. Bravo à moi. Bravo. Bravo, Sanem. Et il m'a appelé. Allez, vas-y. Ouais. C'est bien. Je peux pas être en retard. J'ai dit 13 parce que j'ai vu 13 ici. Je sais bien que c'était 12. T'es nul en mathématiques. Occupe-toi de tes affaires. Cherche, la plupart des clients ont exprimé leur confiance envers la marque. La plupart? Qu'est-ce que t'entends par la plupart, Sanem? Quand tu dis la plupart, on a besoin de chiffres corrects et exacts. La plupart est exprimée par plus de 72%. Tu aurais dit la plupart d'entre eux, même si c'était 52%. Alors il n'y a pas de différence entre 52 et 72, c'est ça? Je t'ai confié ces statistiques, et si t'avais vraiment pris le temps de les étudier, tu comprendrais ce que je voulais dire quand je parle de la plupart. Oh, pardon. Je suis sincèrement désolée. Tu étais probablement occupé à faire tes valises à ce moment-là, n'est-ce pas? Je peux parfaitement préparer ma valise en dehors des heures de travail, Sanem. Je suis pas comme toi à jongler entre les deux pendant les heures de bureau. Je m'investis énormément dans mon travail ces derniers temps, tu sais. Je suis consciente que je touche à ma fin ici. Cependant, comme toi, je dois aussi penser à mon avenir. C'est pour ça que Ne prononce pas son nom devant moi, ok? En fait, une fois que t'as terminé ta journée de travail ici, t'es libre de faire ce que tu veux. Ce ne sont pas mes affaires, d'accord? Voilà. Et en ce qui concerne ces données, nous disposons des données des 5 dernières années, n'est-ce pas? Il me faut également les données plus anciennes. La semaine dernière, tu disais que les données sur 5 ans, c'était suffisant. D'accord, j'abandonne. Tout ce dont j'ai besoin se trouve dans les anciens fichiers. J'ai besoin de ceux qui sont encore plus anciens, tu vois? Bah oui, évidemment. C'est tellement important, les données anciennes, dans notre travail. C'est toi le patron, après tout. C'est toi qui décides. D'accord, je vais m'occuper des fichiers que tu m'as demandé. Immédiatement. Et je vais aussi trouver ces données anciennes. D'accord. L'essentiel, c'est que notre travail soit fait. Heureusement, c'est bientôt fini. Khan met une forte pression sur Sanem. Il va sûrement la licencier. Arrête de dire n'importe quoi, JJ. Sanem a déjà donné sa démission elle-même. Non, en fait, je pense que Khan va lui permettre de partir avant la fin du préavis. Je pense que Khan ne le permettra jamais. Je suis prêt à parier là-dessus. Moi aussi, je suis d'accord. Je pense que Khan ne se donnera pas la peine de renvoyer Sanem. Elle partira d'elle-même. D'après ce que je sais de Sanem, elle ne supporterait jamais autant de pression. Je parie qu'elle partira avant la fin de son préavis. Je m'engage là-dessus. Je pense que toute cette dispute passionnée finira par un mariage. Vous ne pensez pas que ce Higit est une bonne alternative pour Sanem? Non, je ne pense pas. arrête. D'après ce que moi, je je sais de pense que Sanem, c'est pas une elle bonne se idée de réconciliera partir. avec Khan dans 3 jours. Les il se marie. amis, qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Doucement. Taisez-vous, taisez-vous! Non mais je peux savoir ce que vous faites, les amis? Ça va pas ou quoi? On était en train de discuter, Deren, quelques prédictions. On a fait des paris. Rien de mal, quoi. C'est vraiment déplacé de parler de paris, Gullies. C'est pas joli du tout. Sincèrement, les amis, c'est déplorable. C'est vrai. Je voulais simplement partager mes préoccupations et ils ont décidé d'en faire un pari, Deren. D'accord, voilà ce qu'on va faire. Donne-moi une feuille là et un stylo. Allez, dépêche-toi. Maintenant, chacun va me dire son pari, d'accord? Ulysse, arrête ça. Qu'est-ce que tu Bon, je m'en fabriques, vais, moi. enfin? Ça suffit. T'as complètement perdu la tête. Allez, ça va être rigolo. Vous savez ce qu'on va faire. Alors, une seconde, hein. Attendez. Celui qui remporte le pari, on s'occupe de son travail pendant une semaine, d'accord? Super. Ça C'est marche. super. Sanem retourne à l'épicerie. D'accord, Écris ça. ok. Allô, Higit? Bonjour Sanem, vous êtes disponible? Oui, je suis là.
Qu'est-ce qui se passe? Il y a un souci? J'ai 2 questions à vous poser. Premièrement, où est-ce que je pourrais commander un repas rapide et délicieux au bureau? Et deuxièmement, accepterez-vous de partager ce repas avec moi? On pourrait en profiter pour parler du travail, non? En fait, à l'agence, on a une liste de restaurants où on peut passer commande. Monsieur Divitt, un instant, s'il vous plaît. D'accord. Mais... d'accord. D'accord, j'accepte votre invitation. Pas de problème. Comme ça, on pourra déjeuner ensemble et moi, je serai pas en retard à mon travail. D'accord, super. Dans ce cas, je vous attends, vous et votre liste. Ça marche. Tu peux le donner à Darren. Bien sûr, à plus tard. Can. Ça y est, on a fini. Voilà le nuancier que tu voulais. Je te remercie, mais je l'ai demandé il y a plus d'1 heure. J'étais sortie de l'agence. Enfin, j'étais pas à l'agence, j'étais à l'étage en dessous. Oh, ce qui veut dire que tu négliges à présent ton emploi principal parce que le deuxième te passionnerait plus? Tu t'estimes déjà parti, c'est bien ça? Non, c'est pas du tout ce que je t'ai dit, et c'était ma pause déjeuner. J'aurais pas le droit de choisir où je déjeune, c'est ça? Techniquement, oui. Et le projet pour la campagne pneumatique, il est terminé? Non, pas encore. Et pourquoi? Parce que la date limite, c'est pour demain soir, et il est pas parfait, donc j'y travaille encore. Et tu veux vraiment qu'il soit parfait? Oui, bien sûr. Au fait, les affiches de la campagne du chocolat devaient arriver. Est-ce qu'elles sont là? Je viens de les relancer par mail, ça pose un problème? Non, c'est pas un problème. Je me demandais juste si tu pourrais terminer et mettre au clair tout ce que tu as à faire avant de quitter l'agence. Ou est-ce que tu reviendras tout terminer pendant tes pauses déjeuner quand tu travailleras en bas? Pas mal ta blague. Il me reste 13 jours avant de partir et je compte bien tout boucler en 13 jours. Je veux partir sans rien te devoir. Un instant, je dois prendre cet appel. Tu fais la même chose d'ailleurs. Oui, Pollen. Un foulard? Non, je vois pas. Non, je vois pas. Sanem, t'as pas vu un foulard? Il est peut-être sous la table. Regarde, non. Ou peut-être par là. Je sais pas trop. Attends. Non, écoute, je vois rien. Il a pas l'air d'être là, hein. Non. Non, écoute, t'as dû l'oublier dans le taxi. Je vois pas d'autre solution. Elle allait où? Ok, on se parle plus tard. Qu'est-ce qu'on disait? Je te disais que je vais tout boucler en 13 jours. Ne t'en fais pas pour ça. C'est ce que tu vas faire qui me rend curieuse. En d'autres termes, je pense que tu dois partir le plus vite possible. Tu dois filer d'ici avec Pollen comme pour fuir quelque chose. Et moi, je serai en bas, tout près d'ici. C'est ça que tu veux faire, hein? Tu comptes gérer l'agence depuis Pétaouchnok, n'est-ce pas? Mais ça, c'est mon problème, Sanem, tu comprends? T'as raison, c'est ton problème. Alors laisse-moi gérer les miens. Le jingle de la boîte de construction est prêt? Oui, et on leur a déjà envoyé. Le nuancier pour les pneumatiques? Fait et envoyé à l'impression. Il faut aussi qu'on travaille sur le numérique pour le chocolatier, hein? Tu n'as qu'à dire ce que tu veux, et je m'en occupe. Je veux aussi m'en occuper, c'est pour ça que j'en parle. Tu voudrais pas un chocolat, hein? Viens voir, ils sont bons. Ils m'ont envoyé cette boîte, goûte-les. Tiens, voilà. Tiens, goûte. Dis-moi. Tu sais quoi, dans les Balkans, tu lui trouveras un nouveau foulard pour remplacer le sien. Bois du thé. Sanem est en train de lui résister là. Je pense vraiment pas qu'elle va démissionner. Mais Can a sa propre tactique et il se comporte plutôt mal, tu vois. Il lui offre des chocolats. À mon avis, il joue avec Sanem. C'est une sorte de lutte psychologique. Bravo à toi, tu te défends bien, Sanem. Je suis sûre qu'elle démissionnera quand même. Ne parie pas, Gulise. Tu vas perdre. Il y a Igit qui arrive, attention. Alors, au travail, vous tous. Allez, Y a rien de et que plus ça à faire saute, de toute façon. Allez, hop. Allez. Bonjour Igit, ça va? Bonjour Darren, est-ce que ça va? Oui, ça va, merci. Quoi de neuf? Oh, rien de spécial, boulot. Ça se passe bien votre emménagement? Oui, tout avance bien. C'est ok. Oui, j'imagine. On s'entraide toujours entre voisins. C'est ce qui est cool ici. Alors merci. En fait, j'aurais besoin d'un peu d'aide aujourd'hui. Je fais généralement très attention à ce que je mange. Sanem m'a dit que vous aviez une liste des restaurants du quartier. Alors honnêtement, j'en voudrais bien une copie si c'est possible. Ah oui, bien sûr. Sanem en parle souvent. Oui. Elle est où d'ailleurs? J'aimerais bien lui dire un mot. Vous savez où elle est? Elle est dans le bureau de Cannes, juste là-bas. C'est par là. C'est ça. Vous voulez que je la prévienne? Non, j'y vais. Merci. T'as bien vu? Alors courez. Ça vaut mieux pour vous, courez. Ça aussi, c'est ok, Sanem, hein? Enfin, je veux dire, les données qu'on avait reçues de l'entreprise n'avaient rien à voir avec ça. Eh bien, parce que... ce dossier, c'est l'ancien. Le nouveau, il est là, voilà. Il faut se concentrer un peu sur ce que tu fais. Bonjour. Igit?
D'où est-ce que vous sortez? De l'escalier. Elle est bien bonne, celle-là. Sanem, j'ai quelque chose à vous demander. On pourrait parler 2 minutes, s'il vous plaît? Bien sûr. Non, impossible, non, non, non. On travaille sur un projet de campagne, là, ça se voit pas? C'est évident, non? Regardez. Oui, on revoit encore et encore les mêmes choses. La double vérification, c'est devenu un style de vie dans cette agence. On est dans un bureau, ici, qui appartient à notre agence. Et on travaille actuellement pour cette même agence. Vous voyez pas? Mais si vous me permettez, Sanem, pour autant que je la connaisse, est une personne très responsable, à tel point que rien ne pourrait la distraire du travail qu'elle fait ici. C'est pareil pour l'édition, alors je ne vais pas la déranger. Tout à fait. Can, tu n'as qu'à finir de vérifier le dossier tout seul et s'il y a une erreur, tu la notes. On verra ça à mon retour. C'est nouveau de parler comme un robot, Sanem, je comprends pas, là. D'accord, si tu trouves Tu une aimes erreur... qu'on te cire les pompes, c'est ton point faible, Si tu Sanem. trouves une erreur, note-la, mais je sais que t'en trouveras pas. Tu sais très bien qu'on doit le faire ensemble, Sanem. Bonne chance. Pardon? Sanem! Wow! On dirait qu'ils vont avoir du mal à se passer de vous, non? Oui, mais bon, ils devront s'y faire. Vous savez, je voudrais pas vous mettre en porte-à-faux. J'ai téléphoné, mais vous ne me répondiez pas. Oh, mon téléphone est resté sur mon bureau, mais... Vous savez, quand je fais mon travail du mieux possible, il n'y aura jamais aucun problème, je crois. C'est bien. Je voulais vous montrer quelque chose. Le visuel que je vous ai envoyé tout à l'heure, vous savez. Alors voilà, je l'ai imprimé parce que je tenais vraiment à vous le montrer en personne. Regardez-moi un peu ça, au cas où vous auriez d'autres idées. Faites voir. En fait, celui de gauche est très bien, mais l'autre me semble plus efficace et bien plus attrayant. La couleur orange exprime une grande énergie dans l'histoire que raconte ce roman. Et les touches de bleu, là, suggèrent à quel point les personnages présents ici sont mélancoliques. Ces deux couleurs ont une répartition très harmonieuse. Et le personnage central trouve enfin l'harmonie à la fin du roman. Sanem, c'est incroyable, vous êtes la meilleure. J'ai vraiment hâte de travailler avec vous. Le plus tôt serait le mieux, même. Merci, ça c'est gentil. Ouais, j'ai hâte. Réunion de l'équipe des créateurs. Les créateurs en réunion. Ok, je l'organise tout de suite, Can. Décassez-y. Non. Réunion de D'accord, l'équipe des créateurs. Allez, Merci, dépêchez-vous un peu. on se voit plus tard. À plus. Allez, les créatifs en réunion. Pauline a dû passer par là. Sympa, quand même. Il faut commencer par l'échelle des couleurs de la campagne. JJ, t'as bien noté toutes les couleurs? Bien sûr, Can, bien sûr, c'est fait. C'est fini pour l'instant. Vous pouvez y aller. Ok, Can. Sanem, Deren, pas vous. Restez. Allez-y, les autres. Et on se dépêche. Allez, allez, allez. Oui. Deren, passe en revue la liste des choses à faire. S'il y en a à faire avec Sanem, parce qu'il y a des chances qu'elle doive travailler en heures sup ce soir. Des heures sup, mais pourquoi? En vue de la campagne pour cette entreprise de pneumatiques. Ok, mais c'est fait. Ouais, Can, je l'ai déjà vérifié. J'ai même fait un double contrôle, je t'assure. J'ai vérifié 2 fois. Là, c'est parti chez le client. Mais il fallait revoir le texte, non? C'est fait aussi. Et qu'en est-il des visuels pour la conférence de presse? Mais ça aussi, on l'a fait, Can. Et quand ça? Quand avez-vous trouvé le temps de le faire? Dites-moi. Ben, après l'épisode Red Mode, on avait retrouvé toute notre motivation. Alors on a travaillé d'arrache-pied, histoire de prendre un peu d'avance. Et tout est fait, du coup. Eh bien, bravo. Alors là, bravo. Autrement dit, j'ai terminé mon 13e jour et comme il est inutile que je fasse des heures supplémentaires, je crois que je vais aller récupérer mes affaires avant de partir. Ouais, bien sûr, aucun problème, Sanem. Y a rien de plus à faire de toute façon. C'est qui? Oui, allô, maman? Ta maman? Haussmann va dîner avec nous? D'accord, d'accord. J'arrive. Je serai là, t'inquiète pas. À tout à l'heure. Je peux y aller? Ok, ok. Et n'oublie pas tes affaires, Tu surtout. devrais changer le nom de l'agence. Double vérif.